Bon, ça y est, on est samedi 27 décembre, j'ai parlé avec l'entrepreneur et c'est terminé. Donc c'est fini pour moi, ça y est, je repars de zéro. Yo, les closers. Bon, aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, on est le 26 décembre, le lendemain de Noël. Je suis dans une phase un peu spéciale, euh, une phase qui très challengeante. C'est-à-dire que je me retrouve en difficulté dans mon closing, dans ce que je fais finalement au quotidien, alors que ça fait 2 ans et demi que je suis en closing. J'ai bien performé, là où j'ai été en tout cas. J'ai même très très bien performé. J'ai bien gagné ma vie. Et là, c'est vrai que depuis septembre, j'ai changé, j'ai voulu me challenger sur une nouvelle opportunité, une niche totalement différente, une niche très émotionnelle, très 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 émotionnelle. et, et pour le coup, je suis servi en termes de challenge. Mais sauf que là, j'arrive à un stade où ça va faire 4 mois et je stagne, voire même régresse. Je ne trouve pas de clé en fait à mon problème, à comment augmenter les performances, parce que je suis bien en dessous de ce que j'ai pu faire par le passé. Et c'est vrai que là, je dois l'avouer, le mental commence à être touché. C'est-à-dire que psychologiquement, ça devient dur de forcer, de forcer, de forcer et de stagner, voire même de régresser au bout de 4 mois. 4 mois dans le closing, c'est long quand on n'évolue pas, voire même qu'on régresse, que nos revenus sont bien en dessous de ce qu'on a déjà fait. Et du coup là ça commence à taper. Donc je suis à l'aube d'une grande décision, j'ai envie de dire, de soit j'arrête, soit j'avance, et en même temps d'un dilemme moral, c'est-à-dire je bosse beaucoup, beaucoup plus que j'ai pu le faire auparavant pour réussir, pour autant je n'avance pas. Et donc j'ai le choix de continuer, d'emprunter cette voie difficile, c'est-à-dire travailler sur mes points faibles, parce que c'est une niche qui me challenge, qui est très émotionnelle, qui est vraiment à l'opposé de ce que j'aime, de ce que je peux faire. Donc ça peut être une solution de continuer à travailler pour que j'améliore mon point faible, pardon. Parce que si je n'y arrive pas, c'est une question de skills, c'est clair. Ou alors, l'autre choix, c'est de prendre l'autre voie et de plutôt aller dans une zone où je suis plus à l'aise, où c'est plus fluide, où je suis dans ce qu'on appelle une zone de génie, c'est-à-dire, voilà, je me sens bien et je peux closer plus facilement, je suis plus aligné avec les prospects que j'ai en face de moi et je serai plus à même de les challenger. Donc c'est vrai que c'est ce choix à faire. Par rapport à ma nature, j'ai beaucoup de mal à lâcher l'affaire quand je ne parviens pas à faire quelque chose et ça peut me desservir en fait à force. Et là c'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est que du coup je suis en train de m'accrocher, de la persévérance se transforme tout doucement en obstination. Et d'expérience, je l'ai déjà fait par le passé, c'est pas la bonne solution. Mais c'est dur psychologiquement de se dire bah non en fait on va arrêter parce que en fait voilà c'est compliqué. Et en fait la niche dans laquelle je me situe actuellement, j'ai ce sentiment qu'elle me prend énormément d'énergie. C'est-à-dire que je sors de mes école de closing, je suis pas revigoré, je suis pas ouais super, même si je close, hein, je close attention, mais je close pas du tout là où je voudrais être. Bah, je ressors de là, je suis épuisé, je suis peut-être frustré aussi. Je suis fatigué. Mes calls durent tous 1 heure et demie minimum, tous sans exception. Ça m'était jamais arrivé. Donc il y a plein de choses qui se passent. Bref, on ne se plaint pas. En tant que closer, on prend toujours ses responsabilités. On prend 100% de ses responsabilités. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'ai envie, en fait, à travers ces vidéos, de vous raconter mon histoire, mon parcours, et surtout de montrer, d'inspirer, soit des closers débutants qui se lancent, et qu'en fait on peut toujours rebondir, parce que c'est clairement ce qui va se passer de mon côté. Je ne sais pas encore comment, mais je sais que je vais rebondir et je sais que je vais aller de l'avant. Ça, c'est une certitude. Donc je veux montrer voilà, aux closers débutants que bah, même si on est amené à repartir de zéro entre guillemets, parce que moi je repars pas de zéro, j'ai les compétences. Mais par contre, effectivement, je repartirai de zéro avec une nouvelle collaboration et donc des revenus aussi à zéro. Donc, on peut y arriver et ça sera aussi intéressant de montrer mon parcours. Comment je vais faire pour justement trouver une collaboration, pour avancer, pour justement analyser la future niche dans laquelle je vais être et comment je vais faire pour performer. Et ça peut être aussi un moyen de ces vidéos d'inspirer les closers comme moi qui ont un peu plus d'expérience et qui vivent des périodes troubles, des périodes compliquées où ils sont très challengés et où même des fois bah leurs certitudes peuvent un peu s'effondrer, tout est remis en question et voir comment bah on avance, comment on rebondit.
parce que c'est ce qui va se passer. Je ne sais pas quand. C'est vraiment la seule incertitude, c'est quand est-ce que je vais rebondir. Par contre, ce qui est certain, c'est que je vais rebondir et que je vais avancer. J'ai des objectifs et il est hors de question que je les rate, que je ne les atteigne pas. Ça, c'est vraiment la seule certitude que j'ai à ce stade, à l'heure où je fais cette vidéo. Donc voilà, ça sera l'occasion de faire ça, de montrer comment je fais, mais pas que sur le closing, c'est-à-dire sur tout ce que je fais au quotidien. Parce que le closing, c'est un art de vivre. Je vois vraiment ça comme déjà comme un art. Et ça, je le percevais, mais ça a été verbalisé par un de mes mentors. Le fait que le closing c'est un art, mais c'est pas que dans le closing que ça se passe, c'est vraiment tout autour. Le mode de vie, la santé, le sommeil, le sport, l'alimentation, comment on nourrit sa spiritualité aussi. Bref, c'est tout un ensemble de facteurs que je vais partager à travers ces vidéos. Voilà. Bon, donc là, de mon côté, il est 13h. C'est calme, on est le 26 décembre. J'ai un appel à 17h, j'ai un appel qui vient d'être annulé là. Donc voilà, je vais en profiter pour aller faire du sport. J'ai vraiment, ça fait du bien de faire du sport aussi, même si j'ai une routine qui est établie. Et puis, et ben on est reparti quoi. On va avancer et je vous tiens au courant de la suite. Yo les closers. Bon, ça y est, on est samedi 27 décembre. J'ai parlé avec l'entrepreneur et c'est terminé. Voilà, la décision a été prise hier soir, mais même lui de son côté, on a discuté, on a vu que valait mieux arrêter. C'est comme ça. Donc c'est fini pour moi. Ça y est, je repars de zéro, pas vraiment de zéro encore une fois, mais c'est reparti pour trouver une autre offre. Avant ça, je vais prendre quelques jours devant moi pour juste pour moi, pour me poser. C'est important dans ces phases-là aussi de faire un peu d'introspection, de faire en plus on est en fin d'année, donc de faire le bilan de l'année 2025. Je l'ai déjà fait, mais ça va être important de constater, d'analyser qu'est-ce qui n'a pas marché dans ces 4 mois. Et j'ai déjà repéré 3 points principaux. D'ailleurs, je peux les dire. Le premier point, et c'est clairement le fait que j'ai pas vraiment déjà fait le job au niveau des entraînements. Je me suis entraîné, mais en fait, je me rends compte que j'aurais pu le faire plus. Ça aurait dû être tous les jours et pas 1 ou 2 fois par semaine. Ça aurait dû être vraiment tous les jours, m'entraîner, faire des roleplays. Et ça, c'est quelque chose que je compte bien remédier. Dès, on est samedi, donc là, ça va être compliqué, mais dès lundi, ça y est quoi, je vais m'entraîner, je vais organiser beaucoup plus de roleplay et ça va être à fond l'entraînement. Donc ça, c'est la première chose déjà. Donc ça tient de ma responsabilité. Le deuxième point, et ça je le dis pour soit les nouveaux closers, soit pour les autres closers, on dit toujours un bon closer doit savoir closer n'importe quelle offre. Et c'est vrai, c'est totalement vrai. Un bon closer close n'importe qui. Par contre, ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que un bon closer peut closer n'importe qui. Par contre, on oublie de dire que closer n'importe qui, mais à quel prix. Et ça, c'est un point important. Typiquement, quand ça fait depuis septembre que je suis sur l'offre, bien sûr, je close. Bien sûr que je ramène des clauses, je fais des pifs, je fais des stats. C'était une niche plutôt perte de poids. Enfin, pas perte de poids du coup, non. C'est ça la grosse nuance, c'est plutôt alimentation émotionnelle, donc très spécifique. Sur le deuxième mois, je suis allé chercher plus de 50K de chiffres générés. C'est pas des chiffres exceptionnels, mais sur voilà une offre plutôt santé. Pour mon deuxième mois, c'était sympa. Donc je close. Par contre, la question c'est quelle énergie ça me prend de closer. C'est-à-dire que ce sont des appels très durs, très longs et qui me demandent énormément d'énergie. Parce que l'avatar, j'ai vraiment du mal à m'y faire. C'est des femmes, uniquement des femmes de plus de 35-40 ans, qui ont des gros traumas, qui ont des gros problèmes, et c'est vrai que c'est une vraie difficulté. Je ne me plains pas, attention, je dis juste le ressenti que j'en ai. In fine, ça reste ma responsabilité, mais c'est vrai que le deuxième conseil, du coup, je le dis, c'est le choix de votre niche. En tout cas, attention parce qu'il y a vraiment des niches qui vont se différencier. Il y a vraiment les niches extrêmement émotionnelles. C'est totalement différent d'une niche plus classique, make money ou autre chose, ou même B2B. Donc faites attention à ça. Donc ça c'est le deuxième point, de choisir vraiment une niche dans laquelle on se sent un minimum aligné et qu'on puisse, on va dire, exprimer ce qu'il y a vraiment au fond de nous. Troisième point,
et encore une fois, c'est ma responsabilité, c'est de ne pas se laisser manger par le cadre d'une boîte, notamment par rapport à ce qu'on pourrait appeler un script, une trame. Je déteste les scripts, je déteste close avec script, je n'aime pas ça. Et c'est vrai que dans la boîte où j'étais, alors c'est leur façon de faire et il n'y a aucune critique, mais c'est très structuré, il y a vraiment un script qui a été établi, et attention si on sort des clous. Et moi je pars du principe que quand j'arrive dans une boîte, et ça c'est quelque chose que je vais modifier, mais je pars du principe que j'ai pas fait mes preuves, entre guillemets, je fais ce qu'on me dit, et puis voilà, et puis je vais prouver par les résultats. Le problème, c'est que je me suis trop laissé emporter par le moule. Du coup, je suis devenu, dans mes appels aussi, trop robotique, pas assez authentique, pas assez moi-même, et nécessairement, ça paye. Ça fait que je close pas comme je le voudrais, et en plus de ça, je prends pas de plaisir dans mes appels. Je me sens prisonnier d'un certain moule, et du coup, psychologiquement aussi, voilà, ça devient, on va dire, lourd dans le sens où j'en ai marre. Donc voilà, les trois bilans déjà que je peux en retenir, il y en aura d'autres. Mais bon, maintenant c'est parti. Donc là, je bosse aujourd'hui, c'est le matin. Je vais bosser, je vais m'entraîner. Objection, notamment traitement d'objection. Et puis c'est reparti quoi pour chercher une nouvelle offre, mais aussi pour faire de l'introspection, spiritualité, lire un peu, le sport. Je vais aller courir cet après-midi. Et aussi, je vais bouger, je vais aller voir de la famille. Donc là, je vais partir dans à peu près 1h30, 2 heures, je pars. Et je vous amènerai avec moi. Yo les closers. Bon, il fait super froid. Je suis en train de faire ma balade du matin. Il doit faire au moins, je sais pas, -2, -3. Mais ça, c'est vraiment une routine que j'ai instaurée depuis 3 ans. Tous les matins, sans exception, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, je vais marcher pour me mettre dans la journée. Ça me fait du bien. Ça me réveille. Et c'est aussi une question de discipline avant tout. Allez, je termine la balade et ensuite, on est parti pour la suite. Yo les closers, allez, c'est le 30 décembre, je commence la journée, donc 9h du matin, c'est là que je commence mes journées en général. Avant ça, c'est je me prépare, c'est la marche, méditation, super important. Donc là, je suis donc dans la phase de transition, donc je n'ai pas d'offre pour l'instant, c'est fait exprès, je prends mon temps. Donc j'en profite ce matin pour bosser un peu mon closing, donc repartir sur, on va dire, sur les bases, sur comment finalement closer dans un appel, quelle posture avoir, bref, un peu ce que je pourrais appeler les bases de tout ce que j'ai appris. C'est histoire de se remettre un peu dedans, parce que quand on est sur le terrain, on a tendance à avancer, à closer, à faire des appels, à enchaîner, et des fois, on se perd un petit peu, on oublie certaines choses, certaines façons de faire, et c'est important des fois de prendre un peu de recul, même de hauteur, et de dire, ok, on repart depuis le début, et on y va, on avance petit pas par petit pas, et c'est exactement ce que je veux faire. Donc concrètement, je me forme, et ça c'est vraiment le premier point à retenir, c'est que vous soyez débutant ou pas, et notamment si vous vous lancez, et que là vous êtes dans une situation où vous vous dites le closing ça m'intéresse, j'ai vraiment envie d'essayer, pas d'essayer mais de faire, se former, c'est la première chose que moi je fais et que je ferai à votre place. Voilà, donc bien si vous voulez noter une chose, c'est se former, trouver la bonne personne, le bon mentor qui va vous accompagner. Et ça, c'est vraiment un point qui est essentiel pour vous aider à progresser rapidement, avancer en termes de niveau et rapidement trouver une offre. Allez, moi c'est parti de mon côté, je vais bosser tout ça. De retour, on est en fin de journée. Donc c'est le premier jour vraiment où je suis sans offre officiellement. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu une offre intéressante et j'ai postulé. Alors, une chose, quand on cherche une offre, la première erreur, c'est de sauter sur tout ce qui bouge. Il y a tellement d'offres, il y a tellement d'opportunités qu'on pourrait se dire, ouais, vas-y, on y va, on postule. Et ça, c'est une très mauvaise idée. Si j'ai postulé à cette offre, c'est parce que je l'ai étudiée, je l'ai analysée, et j'ai vu des choses qui me parlaient beaucoup, qui m'intéressaient beaucoup, un domaine d'activité qui m'intéresse aussi, dans le B2B. Donc, toutes ces choses-là font que je me suis dit, en fait, ouais, ça peut être intéressant. Donc, j'ai fait l'offre, ça m'a pris du temps, j'ai bien pris le temps de remplir les choses, parce que c'est pareil,
quand vous postulez à une offre. Soyez un minimum rigoureux, montrez que vous êtes sérieux, que vous êtes déterminé aussi, répondez bien aux questions, ne faites pas de fautes d'orthographe, enfin, montrez qu'on peut vous faire confiance. C'est super important quand on est closer. Donc voilà, c'est un petit conseil que je vous donne à ce niveau-là. Et donc voilà, donc je me suis posé, j'ai bien pris le temps de le faire, j'ai fait une vidéo de présentation, j'ai tout envoyé. Maintenant, on verra ce qui se passe, est-ce qu'il y aura un entretien ou pas. On verra ça. Si jamais ça marche, ben, je vous montrerai un peu ce que j'ai fait, comment j'ai fait, je vous expliquerai tout ça en détail. Et puis voilà, quoi, ça m'a bien pris 1 heure et demie. Donc ça a été vraiment, vraiment très long. Mais bon, c'est le taf, il faut le faire. Et donc ça, il y a un point à retenir si vous vous lancez dans le closing ou si vous débutez. Je ne sais pas où moi ça va me mener tout ça, mais en tout cas, quand vous voulez trouver une offre, il y a plein de façons de faire. Mais une chose importante, c'est de se former. Allez vous former avec des, des bonnes personnes qui sont compétentes dans ce qu'elles font. Et en général, vous allez accéder à leur réseau. Et du coup, bah, vous allez avoir plus de facilité à trouver une offre. Et du coup, bah, vous allez sur le terrain rapidement. Donc c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner si vous voulez rapidement trouver une offre et bosser, c'est vous former auprès des bonnes personnes. Attention, on ne va pas sur n'importe qui, on ne va pas sur la première formation venue ou la première formation enfin, bref, je vais pas dire des choses parce que j'ai pas envie de cibler de formation en particulier. Si vous avez besoin de conseils, dites-moi. C'est pas moi qui vous forme, donc dites-moi, je pourrais vous conseiller parce que j'ai fait pas mal d'accompagnement. Bon, là c'est le soir, donc j'ai passé toute la journée à bosser, donc j'ai rebossé, comme j'avais dit, donc mon closing, j'ai analysé aussi des appels, je suis allé au sport, j'ai donc postulé à l'offre, et donc là, bah ça y est, c'est terminé. Je vais tranquillement me poser, il est 19h30, je vais aller manger, et après, bah demain, c'est parti pour une nouvelle journée, donc on est le 31, donc je vais bouger un petit peu. Bon, le premier de l'an, je vais le fêter, bon, en étant tranquille bien sûr, mais je vais quand même le fêter, c'est un moment festif, entre amis, donc c'est toujours intéressant. Et pour autant, bah, je bosse. Demain, je bosse, je vais faire un roleplay, et après-demain, bah, c'est parti également. Voilà. Bon, moi sur ce, j'y vais. Bonne soirée et à plus. Yo, les closers. Bon, c'est la petite balade du matin. Je suis un petit peu essoufflé là, je viens de monter pas mal de marches. Mais comme d'habitude, je marche le matin, ça fait tellement du bien. Là, c'est un peu plus tard que d'habitude. Normalement, je marche à 8h. Là, c'est 9h le matin. Parce qu'on est le 2 janvier, donc c'est une semaine un peu spéciale. Je suis pas chez moi. Et j'ai pas mes routines, mes habitudes. Donc nécessairement, bah, ça décale un petit peu les choses. Le plus important, c'est de rester constant, c'est de rester discipliné dans ce qu'on met en place, que ce soit le sport, la marche, l'alimentation, tout ce qui est méditation, le travail également. Donc voilà. Et ça fait tellement du bien. Moi j'aime bien faire ça en fait en début de journée. Je marche un petit peu. C'est un moyen pour moi de me mettre dans le bain. C'est-à-dire de me réveiller un petit peu, de me mettre en énergie. Et j'aime bien l'hiver, c'est un peu paradoxal parce que l'hiver il fait froid, là il doit faire -3, -4 degrés, il neige un petit peu même. Mais j'aime bien parce que ça réveille et ça fait du bien à la peau. Donc voilà pourquoi je marche, et ça me permet aussi soit d'être dans mes pensées pour la journée, ça me prépare mentalement, ou alors j'écoute des fois des vidéos, des podcasts aussi pour me mettre en énergie. Ça peut être un bon moyen de le faire. Et ça je le fais tous les jours, du lundi au dimanche. C'est vraiment non négociable. Donc voilà. Et j'ai aussi une petite réflexion là que je suis en train de me faire. Donc là on est le 2 janvier. Comme j'avais dit, je me retrouve sans offre. Donc je suis en phase de transition. Et donc là je remets le focus sur quelque chose que j'ai trop délaissé. Le fait de travailler, de faire des roleplays, le fait de s'entraîner réellement sur ces difficultés. Je l'ai pas assez fait. Et c'est une des leçons de 2025, c'est de ne pas oublier de s'entraîner sur ses faiblesses. Se former, c'est important, c'est ce que je faisais, mais c'est pas suffisant. Au-delà de se former, il faut aussi pratiquer. Quand on repère une difficulté, on ne reste pas sans rien faire. On se dit pas, prochaine fois je ferai mieux. Non, on analyse, on demande de l'aide s'il le faut à son mentor, mais surtout on s'entraîne, on fait des roleplays, on y va, on essaie de modifier certains comportements. Et ça, je l'ai pas assez fait, et c'est ce que je compte bien faire. Donc là, je m'entraîne régulièrement.
Et une réflexion que je me faisais, c'est qu'il y a des personnes autour de vous, vous allez vous entourer de gens qui seront vraiment là pour vous aider et qui vont vraiment euh, vous, vous amener loin, vous amener haut. Je dis ça parce que mon mentor a fait un geste envers moi. C'est un geste qui peut paraître anodin, quoique non, il n'est pas anodin du tout en fait, mais en tout cas pour moi il représente énormément et ça me donne envie de fournir encore plus d'efforts que je faisais avant, de vraiment tout défoncer, je vais dire les mots tels qu'ils sont, donc pour moi, et je fais pour moi bien sûr, mais quelque part je fais aussi pour lui, c'est-à-dire ce côté, ouais, je dois montrer aussi que je peux faire ce que je dis, que je peux atteindre les résultats que je dis, donc voilà, ça c'est un moteur aussi pour moi. Et tout ça pour dire que y a des gens qui sont vraiment bons, et des gens qui sont successful, qui réussissent dans la vie, qui réussissent sur le plan personnel, le plan professionnel, et qui sont extrêmement bons, qui ont cette vraie envie d'aider autour d'eux. Et c'est le cas de mon mentor. Et c'est quelqu'un que je recommanderais à n'importe qui veut se former au closing. Donc d'ailleurs, à ce sujet-là, si les gens veulent se former, eh bien, je le conseillerais avec eux. Je le conseillerais sans hésiter. Alors je précise, je l'aurais conseillé il y a 2, 3, 4, 5, 6 mois en arrière, dès que je suis arrivé. Hein. C'est pas parce que c'est pas parce que je dis tout ça que je le fais, mais c'est quelqu'un que j'ai découvert. C'est un closer à la base, extrêmement performant. Et du coup, je me suis dit, c'est vers ça que je dois aller, c'est vers ça que je dois tendre. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me fais accompagner par lui. Maintenant, c'est à moi de faire le job pour justement m'approcher de ce genre de niveau. Voilà. Bon, moi je vais continuer la balade parce que là, il me reste encore 15 minutes de marche. Je vais aller dans le parc et je vais vous montrer ça. Heureux et closer. Bon, j'ai fait ma séance jambes, j'ai mis quelques images, j'en mettrai là dans la vidéo. C'était une bonne séance jambes qui fait plaisir. J'ai voilà, bien pu progresser en termes de perf. Je fais du squat, de la presse oblique, du leg extension, de l'adducteur pour à la machine. C'est vraiment important de le faire, on oublie souvent cet exercice, mais il est vraiment excellent. C'est important pour avoir une jambe homogène, autant sur le plan fonctionnel que sur le plan esthétique d'ailleurs. Et puis j'ai fait aussi des mollets. J'étais pas dans ma salle habituelle, donc du coup il n'y avait pas la machine, j'ai dû le faire avec une presse, mais ça fait le taf aussi, ça allait. Je fais pas d'ischio-jambier, je l'ai fait sur une autre séance, les ischios, donc voilà, globalement. Donc là je suis de retour. Bon, il s'est passé quelques heures, hein, j'ai eu 1 heure de roleplay. C'est marrant, comme je suis pas des plus à l'aise, on va dire, sur les roleplays. C'est marrant comme en vrai appel de closing, bah voilà, c'est normal, c'est la routine, je me sens bien, je me sens à l'aise et je parle avec les gens. Et en roleplay, bah c'est bizarre, on est moins à l'aise, on est moins sûr de soi. C'est vraiment étrange cette sensation, alors que c'est faux, c'est pas du vrai, mais pour autant, bah, c'est un peu ce que je ressens. Donc c'est intéressant, il y a des choses à travailler. Dans ma façon de faire, du coup, vu que je suis un peu stressé, bah, nécessairement ma posture elle est un peu plus froide, un peu plus sérieuse, alors que je suis pas forcément tout le temps comme ça en appel. Mais bon, le plus important à ce que je cherche dans ces appels, enfin dans ces roleplays, c'est comprendre un peu la logique qu'il y a derrière tout ça, derrière l'échange qu'il y a entre deux humains. Et puis ensuite, tout ce qui est posture, intonation, il faut le travailler, mais c'est pas ma priorité à l'heure actuelle, vu que ça fait 1 semaine que je me suis remis à fond à travailler. Donc ça va venir petit à petit. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bosser donc tout seul dans mon coin. J'ai encore des choses à travailler. Et puis ce soir, il y a un petit événement avec des potes, on se voit. Donc ça arrive pas souvent, mais ça fait plaisir. Là, c'est les fêtes de fin d'année qui sont passées, mais c'est les vacances, on va dire, de fin d'année. Donc, euh, donc c'est toujours un moment où on peut se retrouver, c'est un moment un peu plus festif. Et voilà, ça fait plaisir. C'est aussi ça le closing, l'entrepreneuriat, c'est profiter aussi des moments perso, des moments famille, des moments avec les amis, et bien sûr travailler. Il y a vraiment un équilibre. En disant ce mot, je rigole parce qu'en vrai, il n'y a pas d'équilibre, ça n'existe pas. Mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure.
Bon, j'arrive en fin de journée. Il est 19h14, dans 15 minutes, donc j'ai mes potes qui arrivent. Donc je vais m'arrêter. Et là, ce que je faisais, c'est analyser des appels de closing de personnes justement qui closent, des personnes qui sont douées. Ça peut être l'appel de, je sais pas, de quelqu'un que vous connaissez, d'un top closer, d'un mentor, peu importe. Et donc vous analysez en fait son appel et vous notez tout ce qui est dit, mais littéralement les phrases, mot pour mot en fait. Moi j'aime bien faire ça. Alors le but n'est pas d'apprendre par cœur, le but est de comprendre la philosophie qu'il y a derrière ces phrases, c'est-à-dire derrière pourquoi à tel moment il va dire ça, pourquoi il va faire ceci, pourquoi il va répondre ça. Et c'est pour ça que c'est important de noter ces phrases-là. Donc là je fais sur un traitement d'objection, sur un prospect qui hésite. Et donc là c'est un call en anglais que je suis en train d'analyser, mais c'est vraiment super important. Et enfin, je vais vous montrer, mais regardez ça. Toc. Et voilà, je note. Hop. Et vraiment, je note littéralement mot pour mot. Bon, je note pas 100% parce que des fois il y a des choses que je ne fais pas. Mais ça, le fait de tout noter, c'est vraiment un truc important. Ça vous permettra aussi de conscientiser, de comprendre un peu ce qui se passe et de pouvoir ressortir aussi des frames quand vous serez en appel. Donc voilà, c'était le petit tips pour terminer la journée. Analyser, noter, et en fait le but n'est pas d'être passif, c'est soit vous analysez les points de l'appel, vous notez, je sais pas moi, des points forts, des points améliorés, vous notez peut-être des frames en particulier, ou alors vous faites vraiment, vous écrivez tout mot pour mot, et voilà, vous comprenez ce qu'il y a derrière ces phrases là. Ça va grandement vous aider, je vous conseille. Bon, moi c'est terminé pour moi, je vais aller me préparer, je vous dis bonne soirée et on se retrouve très bientôt.